Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est le fondateur de Reach5 qui nous rejoint ce soir dans Tech Co, Jérémy Dallois. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes expert en authentification, Absolument. parlez moins vite, notamment sur les clients, d'abord sur les clients des entreprises qui sont vos propres clients. Consommateurs. En gros, donc Vous et vous moi. collectez, voilà, vous analysez les identités des clients des boîtes, sachant que 1 sur 3, un utilisateur sur 3 sur Internet ne parvient pas, enfin s'il a des difficultés à s'authentifier, si c'est trop complexe, s'il ne le sent pas, il s'en va. C'est exactement ça. Ça fait partie des études qu'on mène couramment. On a fait une étude récemment avec OpinionWay auprès de plus d'1 millier de consommateurs où effectivement ce qu'on s'est aperçu c'est qu'un consommateur qui a du mal à s'authentifier facilement quitte le site. En tout cas 1 sur 3, ce qui est déjà énorme. Un exemple simple, vous quand vous faites un achat sur l'e-commerce, je pense que vous en faites peut-être régulièrement, et quand vous arrivez au niveau du tunnel, le check-out, le fameux check-out où il faut payer, où il faut valider votre panier, et ben on vous demande bien souvent de remplir une quinzaine de champs, ce qui est très frustrant. C'est un point de friction énorme que les entreprises ont constaté, et nous on travaille sur ce point de friction. On est là pour faciliter justement cette authentification qui est d'autant plus forte sur le mobile, et je rappelle un chiffre de la FEVAD, c'est qu'il y a aujourd'hui encore une augmentation de plus de 37% des achats sur mobile et tablette sur ce dernier trimestre. La demande est là, mais on pourrait encore la débrider. Mais bien tout sûr. en respectant évidemment la réglementation, la loi, des basiques que ne peuvent pas contourner les sites. Oui. Et c'est pas fini parce qu'il y a la GDPR qui arrive, donc la dénomination en anglais là, de ce règlement européen. Tout à fait. C'est dans 6 mois, quasiment jour pour jour. Alors, RGPD, donc c'est le règlement général de la protection des données personnelles. C'est quelque chose qui va redonner, entre guillemets, le pouvoir aux consommateurs sur leurs data. Ils vont se réapproprier quelque part leurs data. C'est un enjeu colossal pour les entreprises. Et nous, c'est un enjeu sur lequel on a travaillé depuis des années. On a travaillé sur le prisme, justement, de la gestion des identités et de la gestion des consentements. L'objectif, c'est de redonner aux consommateurs la possibilité, s'ils le souhaitent, de partager ces données avec les entreprises au travers justement de cette authentification facilitée, donc qu'on met nous à disposition des grandes entreprises, et au travers de ça on assure effectivement à l'entreprise que la donnée, le client l'a bien partagée, il a donné son consentement, et que derrière on peut lui envoyer des offres personnalisées, parce que dans cette étude, justement, 73% des consommateurs, sur les milliers qu'on a interrogés en fait, souhaitent avoir des offres personnalisées. Pour avoir des offres personnalisées, il faut bien évidemment partager ces données. Ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure, où Snapchat essaie de plus en plus de personnaliser son contenu. C'était une bonne transition pour moi, et on travaille là-dessus avec les entreprises, mais dans un cadre réglementaire aujourd'hui qui est ce cadre de la RGPD évidemment. C'est-à-dire, vous nous dites, les consommateurs, oui, ils n'ont pas de problème avec le fait de donner de partager certaines de leurs données. Parce que souvent, on sait qu'on va les stocker par définition, on va les stocker bien sûr. sur le site ou dans le cloud, mais voilà, quelqu'un les aura. Si elles sont bien utilisées derrière, déjà si c'est sécure, si elles sont pas c'est la clé. piratées façon Uber ou autre, ou Yahoo aussi dans les mails. Tout à fait. Et que derrière, effectivement, on en fait une utilisation à bon escient. On va me proposer des choses dans mon champ, dans mes champs d'application, dans mes champs d'intérêt. Tout à fait. N'importe quoi, n'importe quand. Plusieurs exemples. Alors, vous avez mis effectivement le doigt sur quelque chose d'important, c'est la protection et justement la sécurisation de ces données. Très concrètement, nous, on fait régulièrement des tests d'intrusion, puisqu'on est justement pour nos clients, pour les grandes entreprises avec lesquelles on travaille, on est un petit peu ce coffre-fort de la gestion des identités. Donc, c'est important qu'au niveau des responsables informatiques de la sécurité, on puisse montrer que ces données sont bien en sécurité, peut-être décryptées, etc. Enfin, il y a plusieurs modalités en fait de protection de ces données. Et derrière, on va effectivement, selon le principe d'authentification du client, récupérer certaines données ou lui demander certaines données affinitaires. Est-ce qu'il aime le sport? Est-ce qu'il aime plus le foot peut-être? Ou est-ce qu'il aime plus le vélo? Et dans ce cadre-là, après, on lui fera des recommandations, des offres personnalisées justement pour venir peut-être acheter un vélo lors du Black Friday. Et on est vraiment dans cette optique. Les entreprises qui sont vos clients à vous, là, chez Reach5, est-ce qu'elles sont convaincues, Jérémy, de la valeur de ces données et du potentiel de la data client? Alors, elles sont convaincues à 2 niveaux. Il faut encore, vous, travailler... Non. Aujourd'hui, elles sont hyper convaincues. Et à 2 niveaux. Au premier niveau, c'est de simplifier, comme je le disais, fluidifier l'expérience du client, sur mobile notamment. Et on s'aperçoit effectivement, en travaillant avec nos clients, qu'on va augmenter le taux de conversion d'environ plus 10%. En moyenne. Donc ça, c'est déjà un vrai point d'un point de vue business pour nos clients. Et deuxièmement, la data.
en ayant une data affinitaire que le client a accepté de partager. Ce sont ses vraies data, donc il y a de la véracité au niveau de ces data. On va pouvoir effectivement avoir plus de connaissances sur lui et derrière transmettre ces données justement à des outils de personnalisation qu'a le client pour lui proposer les bonnes offres au bon moment. Et tout ça avec le consentement du client. Donc ça se fait vraiment dans un cercle de confiance, c'est un cercle vertueux aujourd'hui et je pense que c'est là-dessus qu'on va arriver plutôt que de se faire, je dirais, intrusivement analyser. Mieux vaut le dire, que les choses soient claires en fait et le faire en respect de la vie privée des personnes. Et ce règlement-là sur nos données perso, Oui. il sera applicable le 25 mai 2018. Tout à fait. Donc on disait dans 6 mois. Oui. Qui est prêt? 10% des entreprises seulement. Aïe. Pour être exact. Oui, alors il ne faut pas être prêt absolument au mois de mai 2018. D'accord. Il faut avoir initié une démarche. Après, j'ai envie de dire, sur ce règlement, rien de nouveau sous le soleil, puisqu'on a la CNIL en France, qui est quand même une commission assez difficile, intransigeante sur la protection des données, qui regarde beaucoup ce que les gens font. Là, c'est une réglementation européenne qui vient au-dessus et qui essaie de mettre tout le monde au même niveau, mais avec... Il semble dire que c'est pas un game changer, sauf que c'est quand même il y un game aura changer. des amendes à la clé Qui sont beaucoup plus importantes. qui seront beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Il y aura à la moindre faille, au moindre piratage, l'obligation de le déclarer aux autorités locales, à ses propres utilisateurs, donc privés, entreprises ou particuliers. Tout à fait. Et que cette réglementation, un peu comme ce qu'on voit dans la finance depuis des années aux États-Unis, s'appliquera à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle s'appliquera à l'acteur français type Cdiscount en France, mais aussi à Google, à Apple, à Facebook en France, avec l'utilisateur français. C'est un enjeu majeur, on va pas se mentir. Pour les entreprises, c'est un point important et c'est pour ça qu'elles seront pas toutes prêtes, mais par contre, elles auront toutes initié les démarches pour être conformes le plus vite possible dans l'année 2018. Et le point, il est là en fait, c'est se mettre en conformité. Et justement, c'est une opportunité pour ces entreprises de repenser la façon de travailler avec les consommateurs et justement de travailler dans une confiance en fait. Et pour les boîtes tech européennes aussi, c'est une opportunité business, là vous voyez sur pour les boîtes tech européennes, bien sûr. Oui, il y a Oui, il y a une opportunité business réelle pour nous aussi. On en reparlait lors du trophée, lors du concours ICC Startup Awards en fait, qui a eu lieu la semaine dernière à Lille avec les grands acteurs du retail lillois. On a été élu Startup de l'année. Le prix a été remis par Michel-Édouard Leclerc et clairement c'est un sujet. Notre parrain Christophe Verlet, qui est le directeur digital d'ADO, donc Leroy Merlin derrière, pour eux c'est aussi un vrai sujet et notre solution va beaucoup les aider en fait à traiter ce sujet-là. Rich Five avec nous ce soir, son fondateur Jérémy Dalloy. Merci Jérémy. Merci beaucoup Sébastien. Tech & Co tous les soirs, dès 20h, c'est valable aussi le vendredi. Bonne soirée.